Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous avons la leçon de dimanche au mont Sinaï. Lisons Exode 19, les versets 1 à 8. Qu'est-ce que Dieu leur promet là au pied du mont Sinaï? Exode 19, les versets 1 à 8. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit: Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Dieu conduisit les Israélites au mont Sinaï, là même où il leur donnerait bientôt les 10 commandements, le décalogue. C'est sans doute à Djebel Moussa, qui culmine à 2285 mètres dans la péninsule du Sinaï, que Moïse rencontra Dieu à plusieurs reprises. Par exemple, Exode 3, le verset 1, Exode 19, le verset 2 et Exode 24, le verset 18. Et qu'il y rencontra Dieu des années plus tard, 1 Roi 19, le verset 8. C'est aussi là que Dieu appela Moïse à faire sortir Israël d'Égypte. Exode 3, les versets 1 et 10. À ce moment-là, Dieu informa Moïse qu'il adorerait Dieu avec Israël libéré à cet endroit précis, ce qui serait un signe pour Moïse que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob les conduisait. Exode 3, le verset 12. Après 2 mois de voyage, les Israélites arrivèrent au Sinaï, Exode 19, verset 1, où ils demeurèrent une année, comparé avec Exode 19, verset 1 et Nombre 10, versets 11 et 12. Dans ce laps de temps, de nombreuses lois furent édictées, comme le décrivent Exode 19 à 40, Lévitique 1 à 27 et Nombre 1, verset 1 à Nombre 10, verset 10. Le séjour d'Israël au Sinaï est l'élément central du récit qui se trouve dans les 5 premiers livres de Moïse. C'est là qu'il devint le peuple élu de Dieu, la seule nation qui n'était pas plongée dans le paganisme et l'idolâtrie. Dieu prend l'initiative et établit l'alliance entre lui et Israël. Dieu promet de faire d'eux un trésor, un royaume de prêtres, un peuple saint, à la condition que le peuple obéisse et entretienne une relation avec lui. Être un peuple saint signifie être consacré à Dieu et révéler son caractère aux autres, notamment aux nations environnantes. Ils étaient également appelés à être un royaume de prêtres qui attirerait d'autres peuples à Dieu, les conduirait à lui et leur enseignerait ses voies et ses lois. Ils devaient être le peuple particulier de Dieu, son trésor, afin qu'à travers Israël, le monde soit illuminé de la connaissance de Dieu et de son caractère. Cette alliance constituait l'établissement légal d'une relation entre Dieu et son peuple. La formule générale de l'alliance, qui varie légèrement selon les textes, est la suivante: Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voir Exode 6, verset 7, Lévitique 26, verset 12, Jérémie 24, verset 7, Jérémie 31, verset 33, Hébreux 8, verset 10 et Apocalypse 21, verset 3. Imaginez être le trésor particulier de Dieu. Quel privilège particulier cela inclurait-il? Quelle responsabilité particulière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.